Bien avant, merci bien. Bien avant, permettez-moi quand même de saluer avant tout la sagesse et la clairvoyance des autorités des deux pays, du Sénégal et de la Mauritanie, qui ont donné à travers ce projet le gage justement que les ressources peuvent être une bénédiction pour les pays. Permettez-moi également de saluer l'engagement des représentants des populations que sont les parlementaires dans ce processus. Et je voudrais vous dire que d'ores et déjà de ce que j'ai entendu, je sais que les bases vraiment pour une gestion harmonieuse, transparente de ces ressources sont vraiment établies. C'est vrai que le projet n'a pas encore commencé, mais toutes les dispositions sont prises. Et au regard justement de l'engagement de l'exécutif, de l'engagement des parlementaires, cela augure vraiment de l'endemain meilleur, c'est-à-dire des ressources extractives bénéfiques pour les populations. Nous sommes optimistes. Comme je l'ai dit, toutes les bases sont là. Nous avions les législateurs qui sont là, qui travaillent sur les lois. Et de ce côté, vous avez vu qu'il y a eu de bonnes avancées. L'exécutif est également représenté. Donc nous pensons que, naturellement, la mise en œuvre de ces décisions, de ces lois qui sont votées, de toutes ces décisions qui sont prises, seront effectives. Nous restons très optimistes et c'est pour cela que nous pensons que l'ensemble des acteurs, des parties prenantes, devraient contribuer justement à animer cela. Parce que ce n'est pas vraiment la responsabilité d'une seule partie, c'est la responsabilité de l'ensemble des parties prenantes, et notamment l'exécutif, mais aussi les législateurs et l'ensemble des acteurs du secteur privé et de la société civile. Alors, je m'appelle Demba Babelso, donc je l'ai dit député à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, je voudrais souligner quand même une particularité. Je suis un député de la diaspora, élu de l'Europe du Nord et du Centre. Mais ça prouve à satiété qu'un député est un député du peuple. Parce que là, nous parlons d'exploitation gazière pour deux peuples, le peuple mauritanien et le peuple sénégalais. Donc ça va au-delà de la diaspora, ça va au-delà du Sénégal, ça va au-delà même des générations. Parce que la découverte de GTA, c'est un projet qui a été signé en 2018 par le président de la République du Sénégal et celui de la Mauritanie, dans l'article 25, issu du référendum constitutionnel du 20 mars, il est dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple, rien qu'au peuple. Donc, l'élu du peuple sénégalais, que nous sommes, se doit de veiller à ce que le peuple se reconnaisse dans l'exploitation du gaz, dans les bénéfices issus de l'exploitation du gaz pour une redistribution équitable et juste pour les deux peuples, puisqu'on parle de Mauritanie et de Sénégal. Donc ce haut dialogue initié avec l'appui de l'OCDEA et de l'Oxfam, financé par l'Oxfam, c'est pour mettre en place un comité de suivi, c'est pour faire en sorte que les compétences des deux pays soient mises en œuvre, pour éviter aussi que des sociétés étrangères puissantes puissent s'accaparer des ressources naturelles de nos deux peuples. Donc nous en attendons un comité de suivi qui mettra en place, qui suivra, qui surveillera, parce que le rôle d'un député, c'est de légiférer évidemment, c'est de défendre les intérêts du peuple, et maintenant encore ici du référendum du mars 2016, évaluer et suivre les politiques publiques pour le bien du peuple, en l'occurrence des peuples. Ils ont mis en place une formation, d'ailleurs le représentant de BP l'a dit tout à l'heure dans son intervention. Il y a 50 jeunes sénégalo-mauritaniens qui seront formés justement au métier du pétrole et du gaz pour que dans les années à venir, ils puissent travailler, comme ce qui nous évitera aussi de faire appel à des compétences étrangères. Parce qu'il est temps que l'Afrique... Parce que vous savez pourquoi on a créé l'UTI en Afrique du Sud? C'est parce qu'on s'est rendu compte que dans tous les pays où il y avait du pétrole et du gaz, les populations étaient pauvres. Donc c'était dû au manque de transparence et à la mauvaise redistribution des bénéfices et des richesses issues de ces exploitations. Alors maintenant, nous voulons une nouvelle dynamique pour nos peuples, parce qu'on ne peut pas être immensément riche en pétrole et en gaz et avoir un peuple qui souffre.